Bienvenue à tous à ce journal, mesdames et messieurs, voici le sommaire. À la Cité de l'Union africaine, s'est clôturé ce mardi 16 octobre 2018 les travaux du 11e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Afrique du Sud. Les deux délégations ont abordé plusieurs sujets, notamment la consolidation de la coopération et des relations bilatérales, mais aussi l'évolution du processus électoral en RDC. Le gouvernement sud-africain a encouragé les parties prenantes au dit processus à s'engager de manière constructive. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le monde célèbre la Journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre, une date qui coïncide avec la fondation de la FAO en 1945. En cette année 2018, la journée a été placée sous le thème « Agir pour l'avenir », thème qui renvoie à l'objectif fin zéro que doivent atteindre les pays du monde en développant des stratégies pour notamment fructifier l'agriculture. En Belgique, Pierre Compagnie, originaire de la RDC, père du footballeur international belge et sociétaire de Manchester City, Vincent Compagnie, a été élu bourgmestre de Ganchoren, au nord-ouest de Bruxelles. Pierre Compagnie est ainsi le tout premier maire du Royaume de Belgique d'origine africaine subsaharienne. Ses fils, Vincent et François Compagnie, l'ont félicité sur Instagram en disant, je cite, « Historique, nous sommes tellement fiers de toi, papa ». Il s'est clôturé ce mardi 16 octobre 2018 à la Cité de l'Union africaine les travaux du 11e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-RSA. Du communiqué final, il se dégage que la réunion a porté entre autres sur la consolidation de la coopération et des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur les questions liées au domaine de coopération stratégique, notamment la coopération militaire et sécuritaire, la consolidation de la démocratie à travers le 3e cycle électoral en RDC, le développement des infrastructures, le projet de barrage hydroélectrique de Grand Inga. Plusieurs autres questions ont également été débattues pendant les travaux, entre autres les entretiens sur les problèmes d'intérêt commun, les questions régionales et internationales. Les deux délégations ont également abordé la question spécifique sur le principe ainsi que les modalités de retrait des troupes de la MONUSCO de la RDC. La RDC et l'Afrique du Sud ont exprimé leur satisfaction quant aux avancées du processus électoral en cours devant aboutir à la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes au 23 décembre 2018. Le gouvernement d'Afrique du Sud a encouragé toutes les parties prenantes à s'engager de manière constructive en vue d'un aboutissement heureux de ce 3e cycle électoral. Les travaux ministériels se sont cristallisés à travers 4 commissions thématiques, à savoir politique, diplomatie et gouvernance, défense et sécurité, économie, finances et infrastructures, mais aussi affaires sociales et humanitaires. Les deux délégations ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en œuvre des recommandations de la 10e session ayant eu lieu à Pretoria au mois de juin 2017. Elles ont convenu de se retrouver au 11e sommet des chefs d'État qui se tiendra à une date et à un lieu qui seront fixés par voie diplomatique. Ont pris part à ces travaux côté congolais les ministres de l'Intérieur, du Transport, de la décentralisation, du commerce extérieur, de la fonction publique, de la défense nationale, de l'industrie, de l'énergie, de la santé et des finances. Côté sud-africain, les ministres de l'énergie, de la défense, de la sécurité intérieure, de la décentralisation, de la santé, de la fonction publique, du commerce, mais aussi de l'industrie. L'opération d'affichage des listes provisoires d'électeurs se poursuit et atteint l'ensemble du pays. C'est Jean-Baptiste Itipo, chargé des communications de la CENI, qui l'a affirmé le lundi 15 octobre 2018. Il a également indiqué que toutes les réclamations adressées sont enregistrées. Vu que l'affichage de ces listes est effectif pour le moment, les électeurs sont invités à les consulter pour d'éventuelles réclamations. Tout électeur a intérêt à aller vérifier si son nom figure sur les listes provisoires de la CENI. Ainsi, en cas de réclamation, les préposés placés au niveau des centres d'inscription récoltent les revendications et les font parvenir au niveau des antennes. Ces dernières les acheminent jusqu'au siège de la CENI, a précisé le chargé de communication de la CENI. Par ailleurs, Jean-Baptiste Itipo a exhorté les électeurs de s'imprégner de l'importance de cette opération bien avant la date prévue pour le scrutin du 23 décembre, vu qu'après ces délais, il serait trop tard de s'élancer à une éventuelle réclamation. Sécurité à Kabambare dans le sud Kivu, c'est depuis lundi 15 octobre que Chetani, chef de guerre de la milice qui a le même nom et dont les fiefs et les secteurs opérationnels de Kabambare, a fait sa reddition en se rendant au FARDC
en compagnie des 100 combattants Maï-Maï. Et il a été également annoncé un autre groupe de 300 miliciens Chétani qui vont aussi déposer les armes, ce qui ramène l'effectif à environ 400 combattants au total à faire édition. C'est le commandement de l'opération Soukola 2 Sud Kivu qui a livré l'information. Il fait savoir que la reddition de Chétani et ses Maï-Maï fait suite à l'appel lancé par le chef d'état-major général, le lieutenant-général Célestin Mbala-Moussensé, lors de sa récente tournée dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Ici est de rappeler que c'est au cours de sa mission de commandement commencée par la ville martyrisée de Beni, dans le Nord Kivu, que le chef d'état-major des FARDC, le général Mbala Moussensé, a insisté sur la détermination de l'armée congolaise à venir à bout de tous les groupes armés qui pullulent à l'est de la RDC et continuent à semer mort et désolation. Le patron de l'armée congolaise leur a donné la dernière chance de déposer les armes d'eux-mêmes avant d'y être contraints par la force. Le tout premier chef milicien à avoir suivi cet appel du lieutenant-général Célestin Mbala Moussensé, c'est bien Chétani, l'un des plus sanguinaires chefs de guerre, comme l'indique son nom, qui signifie Satan en swahili. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a annoncé hier lundi 15 octobre 2018 la tenue d'une réunion d'urgence de son comité à Genève le 17 octobre prochain sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Cette réunion aura pour but de déterminer si la flambée épidémique constitue une urgence de santé publique de portée internationale, comme était le cas de l'Afrique de l'Ouest attaquée par Ebola en 2014, et pour le cas de l'épidémie de virus Zika en Amérique latine, pour lequel l'OMS avait été vivement critiquée pour la lenteur de sa réaction. Selon les statistiques actualisées de l'OMS, en RDC, le total de cas publiés s'élève à 211, parmi lesquels 176 confirmés et 35 probables, avec un total de 135 morts. De leur côté, les autorités congolaises ont déclaré samedi 13 octobre faire face désormais à une deuxième vague de l'épidémie. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque année dans le monde le 16 octobre sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Cette date a été retenue ainsi car c'est celle de la fondation de la FAO en 1945. Depuis 1981, cette journée adopte chaque année un thème différent afin de mettre l'accent sur les différents domaines d'action prioritaires et de donner une orientation commune. Pour cette année 2018, le thème est « Agir pour l'avenir », ce qui renvoie à l'objectif fin zéro. Ainsi, pour atteindre cet objectif, plusieurs messages sont diffusés dans différents pays du monde, notamment « Ne gaspillez pas de plus avec moins, adopter une alimentation plus saine et plus durable et aussi défendre la fin zéro. Cependant, la RDC a un grand potentiel caractérisé par un climat varié, 8 mois de saison de croissance dans 22 provinces avec 51 millions de terres arables inexploitées, d'énormes superficies de pâturage et de vastes ressources hydrographiques, un véritable potentiel dormant. Sur terrain, selon la Banque mondiale, la situation est tout autre. La productivité agricole, suite à plusieurs facteurs, peine à s'élever. Il s'agit notamment de la faible fertilité des sols, le manque d'accès aux intrants, du mauvais état des infrastructures, des déserts agricoles et le faible soutien gouvernemental à ces secteurs, d'où moins de 3% de budget national est alloué à l'agriculture. Pour que la RDC devienne une puissance agricole, il faut développer des stratégies, des approches, mais aussi remplir certaines conditions. C'est alors que le Congo-Kinshasa atteindra l'objectif fin zéro. Pierre Compagnie, le père de l'international belge et sociétaire de Manchester City, Vincent Compagnie, sera le premier bourgmestre du Royaume de Belgique en provenance de l'Afrique subsaharienne, notamment de la République démocratique du Congo. Ce, après sa victoire le dimanche 14 octobre aux élections communales à Ganchoren, située au nord-ouest de la capitale belge Bruxelles, en récoltant 1327 voix, soit 28,3%. L'ancien réfugié congolais deviendra le premier bourgmestre ou maire de l'Afrique subsaharienne à occuper ce poste en Belgique. Un honneur qui n'a pas laissé indifférents ses enfants, notamment Vincent et François Compagnie, qui ont posté une vidéo les félicitant sur Instagram, accompagnée du texte suivant. Historique. Nous sommes tellement fiers de toi, papa. Arrivé de la RD Congo comme réfugié en 1975, tu as gagné aujourd'hui la confiance de ta communauté pour devenir le premier maire noir élu en Belgique.
Ce fut long, mais c'est un progrès. Félicitations. Cependant, à en croire la radio-télévision belge francophone RTBF, cette année 2018, le Belge d'origine congolaise Pierre Compagnie n'est pas le seul Africain à remporter un électorat belge. Le Marocain Ahmed Laouej est celui qui a été le premier comme bourgmestre africain en Belgique. Il était à la tête de la commune de Kokeberg. 6 ans avant lui, les Turcs Emir Kir avaient remporté l'élection en endossant le statut du premier bourgmestre d'origine étrangère au pays du roi Léopold II. Mélanie Rissassi Mwimba Amba n'est plus. La présidente de la Fondation EMRA et conseillère diplomatique du président du Sénat, Léo Kengo Adondo, est décédée à Kinshasa le dimanche 14 octobre 2018 des suites d'une courte maladie. Née à Ango, dans les Bas-Ouélé, d'un père diplomate, Mélanie était aînée des filles d'une famille de 9 enfants, dont 4 garçons et 5 filles. Épouse, mère et grand-mère, la présidente de l'ASBEL FMRA a une licence en sociologie industrielle et du travail de l'Université catholique de Louvain. Présidente de la fondation Mwimba Rissassi Amba, FMRA en sigle, Mélanie se voulait la promotrice des valeurs morales au sein de la société congolaise et un agent de l'éveil de la conscience du citoyen congolais sur ses droits et devoirs. En tant que fonctionnaire de l'État au ministère de la Condition féminine et famille, des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mélanie Mwimba a gravi des échelons de l'administration publique jusqu'au grade du secrétaire général. Dans la diplomatie, elle a été élevée à la dignité d'ambassadeur, comme qui elle a servi jusqu'à ces derniers jours en tant que conseiller diplomatique au Sénat. Que son âme repose en paix. Et c'est par cette note que nous terminons ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. À la Cité de l'Union africaine, s'est clôturé ce mardi 16 octobre 2018 les travaux du 11e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Afrique du Sud. Les deux délégations ont abordé plusieurs sujets, notamment la consolidation de la coopération et des relations bilatérales, mais aussi l'évolution du processus électoral en RDC. Le gouvernement sud-africain a encouragé les parties prenantes au dit processus à s'engager de manière constructive. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le monde célèbre la Journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre, une date qui coïncide avec la fondation de la FAO en 1945. En cette année 2018, la journée a été placée sous le thème « Agir pour l'avenir », thème qui renvoie à l'objectif fin zéro que doivent atteindre les pays du monde en développant des stratégies pour notamment fructifier l'agriculture. En Belgique, Pierre Compagnie, originaire de la RDC, père du footballeur international belge et sociétaire de Manchester City, Vincent Compagnie, a été élu bourgmestre de Ganchoren, au nord-ouest de Bruxelles. Pierre Compagnie est ainsi le tout premier maire du Royaume de Belgique d'origine africaine subsaharienne. Ses fils, Vincent et François Compagnie, l'ont félicité sur Instagram en disant, je cite, « Historique, nous sommes tellement fiers de toi, papa ». Fin de cette édition d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mardi 16 octobre 2018. Démarrons cette revue de presse avec Congo Victuel qui titre « De l'Angola en RDC, expulsion suspecte ». Depuis plusieurs semaines, des grappes entières des Congolais vivant en Angola franchissent la frontière de leur mère patrie après avoir été expulsés. Ce n'est pas moins de 180 000 personnes qui ont été ainsi expulsées et qui arrivent pour la plupart munis seulement de leurs bras après incendie de leur logis et pillage de leurs biens. Motif, ils vivaient en Angola en situation irrégulière. Pourtant, parmi les expulsés figurent de personnes disposant de leurs papiers en règle. Ce fourné d'humains inattendus arrive dans des conditions non prévues ni aménagées pour les accueillir et se trouvent exposés non seulement aux intempéries mais aussi à d'éventuelles épidémies pouvant surgir de ces conditions de vie inhumaines. Tous ces Congolais que l'on refoule aux encablures des élections n'ont pas pour la plupart pas été enrôlés et l'on peut s'attendre à des réclamations le moment venu, sans compter les frictions de cohabitation avec des populations démunies qui viennent s'émêler aux autres dans les retournées de
tueries des Camerounais Sapo, dont la plupart n'ont pas fini de se réinstaller. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit Ramaphosa, les dessous de l'annulation de sa venue à Kinshasa. On l'attendait hier, lundi 15 octobre à Kinshasa, mais l'attente a été longue et vaine. Jusqu'hier après-midi, les officiers congolais avaient pris toutes les dispositions pour accueillir le président sud-africain. L'hôte de Kinshasa allait dès sa venue avoir des entretiens avec son homologue congolais Joseph Kabila avant d'avaliser solennellement les décisions prises par le ministre de deux pays après examen et recommandation des experts de deux parties. Et voilà que très tard dans la soirée, la nouvelle est tombée comme un coup péré. Cyril Ramaphosa ne pourra plus effectuer les déplacements. Il ne sera pas non plus au pays ce mardi. Des sources concordantes précisent qu'il y aurait encore pendant ces temps des discussions autour de grands projets comme celui du barrage d'Inga. Or, quand les chefs de l'État se rencontrent, c'est d'abord pour finaliser les grandes options prises par le ministre sur base du travail des experts. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre Béni, le conseil urbain de la jeunesse plaide pour le renforcement des forces de la MONUSCO. Le conseil urbain de la jeunesse de Béni plaide pour le renforcement de la force de la MONUSCO pour lutter contre l'insécurité dans la région. Cette structure de jeunes a exprimé ce souhait lundi 15 octobre au cours d'une rencontre avec les responsables de la MONUSCO de Béni. Cet échange avec le jeune s'inscrit dans les cadres de rencontres entreprises par la MONUSCO Béni depuis quelques jours avec ses partenaires locaux pour échanger, mais surtout les écouter. C'est pour tenter de trouver des solutions à la situation qui prévaut dans la ville et le territoire de Béni. Le conseil urbain de la jeunesse de Béni appelle surtout au renforcement de la présence des casques bleus dans la commune de Rwenzori, cible d'attaques récurrentes de présumés ADF. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.